L'âge du jour, ce sont les annonces de présidence du président de la République. Ordure! Salaud! Où sont tes promesses? Traître! Casse-toi, pauvre con! Merci, mon cher compatriote, ça me fait plaisir, c'est un beau cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire, ordure! Ah, ça change, moi ils lui ont souhaité un joyeux anniversaire. Ouais, trop la télévision, bonsoir. Le président de la République précédent était François Hollande, nous allons faire un petit bilan de son mandat. Hollande, président! Hollande, président! Hollande, président! Merci de m'avoir élu. Je suis avec vous, vieux. Ça, c'était lors de son élection en 2012, maintenant regardez-le un an plus tard. Ordure! Casse-toi, gros lard! Revoir ailleurs si j'y suis! Merci, ça me touche beaucoup, vieux. Tout ça a duré tout au long de son mandat, maintenant regardez quand il retire sa candidature à la présidence 2017. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de retirer ma candidature pour la présidence de 2017. Ouais, super! Casse-toi, flambire! Merci, ça me fait plaisir, vieux. Et je ne vous parle pas du moment où il a quitté l'Élysée. SNCF, le gouvernement refuse de revenir sur l'ouverture à la concurrence de la société. C'est bien la concurrence à la SNCF. Au moins, il y aura plein de compagnies ferroviaires qui s'installeront en France. Vous vous rendez compte que des cheminots risqueront de perdre leur salaire? En plus, il y aura des demandeurs d'emploi qui n'auront plus le statut cheminot. Au moins, j'ai fait parler de moi pour ce quinquennat. Tout le monde crie mon nom dans la rue. Ça... Mais vous allez où, Emmanuel? Je pars plus à Cannes pour le 8 mai avec ma femme. Je suis obligé de vous laisser, sinon je vais rater mon TGV. Ouais, on peut dire que la réforme profite à vous. États-Unis, Donald Trump menace de démanteler l'accord sur le nucléaire iranien. Et alors, que ça peut vous faire? Bah, il peut y avoir des conséquences graves pour les États-Unis. Oui, je suis le chef de l'État, c'est moi qui assumerai les conséquences. Comment vous prétendez que vous êtes le chef de l'État avec tous les horreurs que vous faites? Quoi? J'ose critiquer mon boulot dans 2 ans que je mon poker? Bah, vous parlez comme Jacques Chirac? C'est Jacques Chirac qui parlait comme ça en 1995. Putain de Greek, je parle comme un Tomoe. Déjà. Voilà, sans transition, pour parler des 1 an de la présidence d'Emmanuel Macron, je reçois 2 spécialistes qui sont passés par la phase présidence de la République, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Bonsoir. Alors messieurs, vous êtes passés aussi par là, le mandat de François Hollande était catastrophique à tel point que tout le monde voulait se débarrasser de lui, le bilan d'Emmanuel Macron ne semble pas aussi meilleur. C'est un peu raté pour la France, non? Il n'y a pas de mots pour dire la cata que c'est. Enfin, il y en a peut-être un. C'est Gamel. Ah, attendez, d'abord, il ne faut pas être défaitiste. Macron a un bilan catastrophique, mais ce n'est que le début. Enfin, tout de même, ça fait 1 an qu'il est à l'Élysée. Oui, mais Darvor, il lui reste 4 ans devant lui pour réparer les dégâts. Faut juste lui laisser le temps, c'est tout. Sauf qu'il a la même cote de popularité que François Hollande en 2013. Oui, mais ça, c'est François Hollande, mais Macron. Moi aussi, j'ai mal démarré. Mais en 1997, j'ai quand même dissous l'Assemblée. Vous rigolez, j'espère, parce que c'est une grosse bêtise que vous avez faite dans l'histoire de votre mandat. Ah oui, c'est vrai. Putain, mais quel con. Excusez-moi, je me remets de mes émotions. Quand on parle de la dissolution de l'Assemblée, je perds tous les moyens. Je suis désolé. Rien de tout cela ne serait arrivé si Juppé n'avait pas fait ces conneries. Je voulais faire mieux en l'empêchant de nuire à l'État. Oui, c'est vrai qu'Alain Juppé n'était plus là pour mépriser des innocents. En parlant d'innocents, moi je n'ai jamais détourné d'argent de ma vie. Vous êtes sûr de vous? Ah tiens, oui, j'allais oublier d'en parler. Les détournements de fonds publics. J'ai failli être en prison, mais grâce au jeu du Chabit, je m'en suis sorti. Oui, enfin, vous avez abusé de la confiance des Français. Peut-être, mais en 2002, je me suis quand même fait réélire. Sur une veine de cocu. Où voulez-vous en venir, Darvor? Vous ne vous rappelez pas qui était votre candidat adverse en 2002? Oui, mais si les Français ont voté pour moi, c'est parce que j'étais sympa. Non, la plupart ne voulaient pas voter pour vous. Ah oui?
Monsieur Chirac, ne l'écoutez pas. Vous vous êtes bien amusé durant votre mandat. Oui, mais apparemment, on n'a pas fait plaisir aux Français. Certes, mais je parle de vous, les voyages gratuits, les repas à l'œil. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je me suis bien amusé. Oh, vous voyez, avec maman, on a eu des bons moments. Même avec Juppé, j'ai des bons souvenirs, les soirées qu'on passait ensemble. Même moi, j'ai passé des bons moments avec vous. Ha ha ha, je viens de me rappeler de l'époque où Balladur m'a demandé de te garder. Là, ce n'est pas drôle, je me suis senti mal à l'époque. Certes, bon, c'est bien amusé. Non, à tel point que je ne voulais plus revenir. N'empêche que j'ai toujours été chiracien. Voilà, et en 5 ans, on récolte les fruits. Laissons Monsieur Macron faire son boulot, et il sera heureux. Oui, enfin, il sera toujours détesté. Ouais, bah on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Regardez, moi non plus je plaisais à personne. Pourtant, je suis toujours avec Carlita, on file le parfait amour. Et Macron file un parfait amour avec sa femme. Eh bah, ça promet pour l'avenir de la France. Allez, assis. Voilà, sans transition, Festival de Cannes. Demain, ce sera la cérémonie d'ouverture du 71e festival. Comme tous les ans, le plateau de Nulle part ailleurs se trouvera en direct de la Croisette. Formidable, Cannes. J'ai hâte d'être sur la Croisette. Moi aussi, on va avoir le même accueil. On recevra des stars, des acteurs, voire des actrices. Le public va être en transe. Les applaudissements seront nombreux. En plus, dans l'hôtel Martinez. Au Martinez, on aura plein de chaînes à regarder. Moi, à minuit, je regarderai le journal du Hard sur Canal+. Comment ? Mais on a déjà un Canal+ ici. Pourquoi attendre d'être à Cannes pour le regarder ? Le problème, c'est que je n'ai plus Canal+. Je l'ai échangé contre une saucisse. Une saucisse ? Bah j'avais faim, donc j'avais envie de saucisse. Pas formidable. Bon bah on vous retrouve demain sur la Croisette. À la ciao, bonsoir. Les guignols tous les jours à 19h50, ça nous changera les idées. Philippe Vandel est sur le plateau, bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Je vais commencer par quelque chose qui va vous concerner Arnaud. C'est l'histoire d'un Américain qui a voulu se construire un monde à lui tout seul. Mais pour cela, il avait des contraintes, trouver de l'argent, réfléchir à comment vivre dans son monde, comment se nourrir. Premièrement, il a cherché et trouvé de l'argent. Et vous savez comment ? Non. Il a tué des gens qui étaient milliardaires et est devenu riche, mais riche. Et son rêve a failli se réaliser. Si je vous dis ses projets, vous allez rire, voir et dégoûter. Dites toujours, on se couchera moins bête ce soir. Il voulait construire son territoire au milieu de l'océan avec de la terre, mais aussi avec les cadavres de ses victimes qu'il comptait broyer et en faire une matière qui constitue le sol. Rassurez-moi, il est en prison. Heureusement, parce qu'il aurait continué. Je vais vous dire comment il s'est fait démasquer. Il a perdu son stylo avec écrit son nom, ce qui l'a trahi. Mais il a voulu construire un monde pour lui tout seul. Je comprends votre étonnement. Vous comprenez pourquoi c'est impossible de construire votre île? Oui, parce que comment il aurait fait pour vivre seul et manger? C'est pourquoi je vous dis que vous ne pourrez pas faire votre monde en dehors des règles. Sauf que moi, dans mon pays, il y aura des gens. Or que lui, il veut vivre tout seul. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il est têtu. Bon, je vais passer à autre chose, parce que je vois que vous êtes en train de saturer. J'ai questionné des gens pour répondre à une question. Pourquoi on n'a pas le choix? Regardez. Excusez-moi, monsieur, pourquoi on n'a pas le choix? Bah, ça dépend le contexte, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas le choix, j'ai rien d'autre à dire de plus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix? Quelle question? J'ai d'autres choses à foutre que de répondre à une question. Alors, pourquoi on n'a pas le choix? Oh, vous me saoulez! Pourquoi on n'a pas le choix? Bah, je sais quoi cette question avec 2 francs? Tu me prends pour un con, quoi. J'ai pas le temps de faire de la philosophie dans la rue, alors porte-toi de ta caméra, là. Voilà. Je n'ai eu aucune réponse à la question, c'est dommage parce qu'elle était intéressante. En même temps, elle était un peu farfelue, votre question. Moins que vos idées à dormir debout. Je ne te le fais pas dire. Merci Philippe, au revoir, à demain. Au revoir, à demain. Juste après la pub de l'artiste musical, à tout de suite.